Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Arnaud Morey-Yagua, bonjour Moïse Novignon, bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Moïse Novignon, bonjour, bon retour. Vous avez certainement manqué aux téléspectateurs. Les téléspectateurs m'ont également manqué, hein, vous également derrière le plateau et toute la rédaction. Je ne suis pas votre femme pour vous manquer. Je vous en prie. Non, je vous taquine. Bonjour Mori Agua, bonjour Hugues Hector Zogo, qui m'a d'ailleurs le plus manqué, hein, parce que on s'est déjà raté plusieurs fois, on ne s'est plus rencontré comme cela, ça fait déjà plus d'une semaine environ, et donc ça me fait plaisir de le retrouver en pleine forme comme cela ce matin. On va mettre embargo sur les permissions la semaine prochaine, donc là on va vous retrouver plus au plateau. Oui, merci de votre retour. C'est vrai que vous n'avez pas vos verres ce matin, un peu fatigué. C'est vrai que la semaine a été très un peu mouvementé, oui, mais ça très mouvementé, on va dire. Oui. Très bien, on va donc y aller puisque les téléspectateurs nous attendent donc sur vos analyses qui font plaisir. Donc nous allons parler entre autres, ne l'oublions pas, de la Croix qui met un titre ce matin. Vous savez que j'adore ces genres de titres et donc on va y aller. Je vous jette la patate chaude avec ces titres-là, surtout à Hugues Hector Zogo. Oui, Hugues Hector Zogo. Au passage, on salue Gabin Aloyon, qui nous suit souvent. Beaucoup de cadres, hein, vous nous suivez, on le sait. On vous remercie. Merci beaucoup également de nous faire des retours. Pourquoi pas, nous sommes ouverts pour améliorer ce que nous faisons. Nous n'avons pas la science infuse. Je salue au passage également le vice-président de FCBE. Vous avez son nom? C'est M. Rouanon. Monsieur Rouanon. Judy Kael. Oui. Voilà. Donc, bon, vice-président de la candidature. Hein. Oui, à la candidature. Oui, vice-président. Je l'ai rencontré dans des couloirs hier. Un présidentiel? Oui, un présidentiel. Bon. Est-ce qu'il y a, quand on veut dire vice-président, là, quand on veut un vice-présidentiel? Oui, il est dans la posture de présidentiel. Bien sûr. Est-ce que tout peut se passer? Oh, la Croix. N'oubliez pas son titre. Hein? Le titre, rappelez-moi la Croix, là. Qu'est-ce qu'ils ont mis, là? Parce que vous dites tout peut se passer, tout se passe. Clôture de élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Oui. L'enjeu du taux de participation pour un résultat connu à l'avance. Vous avez entendu la Croix? Je suis plus sûr. Donc, voilà. Alors que le journal, l'hebdomadaire avait déjà dit que le boulevard est ouvert pour Alaï. Et aujourd'hui, on nous dit que l'enjeu, c'est le taux de participation pour un résultat connu à l'avance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Bon, on va y revenir parce que je ne veux pas vous donner la parole pour que vous fassiez 15 minutes sur ce sujet. Alors, ce matin, on va démarrer par Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, vous savez, dans la vie, il faut pouvoir, à des moments donnés, s'arrêter en tant qu'analyste politique et faire des analyses pour la postérité, pour que les jeunes puissent comprendre dans la vie comment il faut se comporter. Aujourd'hui, il y a un thème qui retient notre attention à la une du quotidien. C'est bien le quotidien, il y a le Progrès qui en parle. Lionel Zinsou lors de la rentrée de l'UPR. Au-delà des clivages, reconnaître les succès du Bénin sous talon. Au-delà des clivages, reconnaître les succès du Bénin sous talon. Lorsqu'on se rappelle qui est Lionel Zinsou et lorsqu'on se rappelle que c'était le premier ministre du gouvernement du président Thomas Boniayi et que ce premier ministre a été le challenger, on peut le dire, hein, du président Patrice Talon, je me rappelle de ce débat chaud auquel nous avons eu droit sur l'ORTB et le face-à-face. Le face-à-face, oui, oui, sur la télévision nationale. J'espère que Hugues Hector Zogo me suit. Et quelques années plus tard, nous avons compris, déjà, nous avons vu le Premier ministre Lionel Zinsou
apprécié la performance économique du Bénin, sorti dans des grandes instances, participer à de grandes réunions pour parler du Bénin lui-même, qui a été félicité, je ne sais pas, qui a eu des prix dans des organisations et qui, à chaque fois, hissait le nom du Bénin plus haut. Mais après, il était présent. Il a été d'ailleurs nommé président du conseil d'administration de la fondation Semesiti. D'accord. Il occupe d'autres fonctions. On peut dire qui ne disent pas leur nom. C'est conseiller en quelque sorte à l'économie, vous voyez, parce que c'est un économiste bontain. Mais à la rentrée politique de l'UPR, voilà cet invité, Premier ministre honoraire, qui a été invité donc à cette rentrée politique et qui a eu l'honnêteté de reconnaître ce qui a été fait durant ces 10 dernières années pour le Bénin et non pour parler d'une personne comme le chef de l'État ou pour... Il a parlé du bon qualitatif que le Bénin a effectué tant sur le plan économique que sur le plan de développement de la vie, de nos villes et tout cela. Voilà ce matin le progrès qui titre Lionel Zinsou lors de la rentrée de l'UPR au-delà des clivages, reconnaître les succès du Bénin sous talent. La question, la voici, Moïse Novillon. Ce n'est pas évident sous nos cieux lorsqu'on sait que beaucoup n'ont pas cet esprit d'ouverture, surtout lorsque vous les challengez sur certains plans, vous devenez un ennemi juré à certaines personnes et quel que soit ce que vous faites, on n'appréciera jamais si c'est bon. Est-ce que vous êtes de mon avis? Et comment appréciez-vous cette vision, cette ouverture d'esprit du Premier ministre Lionel Zinsou? Oui, je pense que c'est... Lionel Zinsou, c'est un Béninois, 100%. Mais c'est surtout un Béninois qui a fait l'expérience d'une autre réalité, d'un autre environnement, qui a reçu une autre éducation, ayant grandi en dehors du Bénin et qui n'est pas moulé dans les pratiques et les mentalités profondément béninoises. Vous savez très bien, il est arrivé jusqu'à ce qu'on crée... Dans l'éducation ou... Oui, bien sûr, on est allé jusqu'à créer une terminologie propre à cet esprit tordu dont vous êtes en train de parler, la béninoiserie par exemple. Et donc, il n'est pas moulé 100% dedans. Et même dans le débat que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, et au moment où il était Premier ministre, il n'a jamais manqué. Vous savez, il y avait une certaine opposition, quand même, une certaine opposition très rude quand même au président Boni Yayi dans le pays au moment où il était Premier ministre. Ses prises de parole, ses interventions publiques ont toujours montré quelqu'un qui a de la hauteur d'esprit, qui n'est pas dans les débats de bas niveau, de bas étage, qui n'est pas dans les querelles de personnes. Il a toujours su reconnaître les mérites de ses adversaires, que ce soit en politique ou en matière... Rappelez-vous qu'il a été le premier à féliciter Patrice Talon après son élection. Justement, et dès que le scrutin est passé, sans même attendre la proclamation officielle des résultats, il avait déjà appelé son challenger, son adversaire pour le féliciter. Et donc, en réalité, c'est quelqu'un qui a appris à se mettre au-dessus des considérations personnelles, des considérations partisanes. Et d'un certain âge en plus, Lionel Zinsou est né en 1954. Il doit avoir passé 70 ans aujourd'hui. Donc, il y a également de la sagesse qui se dégage quand il s'exprime. Et c'est tout un condensé d'éducation, de parcours, de vie. Vous savez, le début octobre, il est fait président du conseil d'administration de Semesiti. Mi-décembre, il est fait président du conseil d'administration. Il est élu président du conseil d'administration d'une autre structure, je pense, le Shelter Afrique Development Bank. Vous voyez, c'est beaucoup, en réalité, de parcours, beaucoup d'expérience et une intelligence hors pair également, hors norme. On sait très bien que dans le milieu des finances, dans le milieu des affaires, de l'investissement dans les affaires, entre autres, c'est un personnage de référence qui n'est pas sollicité qu'en Afrique, qui n'est pas sollicité qu'au Bénin, qui est sollicité un peu partout dans le monde et qui a fait
pratiquement tous les continents en termes d'expertise, en termes de travail au plan professionnel. Et donc, ça fait plaisir que nous puissions avoir de pareils compatriotes qui, bien qu'ils aient tout eu, tout obtenu ailleurs, qu'en réalité, ils ne doivent au pays que le nom en réalité, parce qu'il n'a pas étudié au Bénin, il n'a pas fréquenté, il n'a pas fait son cursus au Bénin. Et donc, en réalité, évidemment, c'est la fibre patriotique qui fait revenir de tels personnages. Et sinon, il a tout eu. C'est pas un mendiant, c'est pas comme s'il n'a pas la possibilité de se suffire là où il se trouve. Et donc, mais ça fait plaisir que ces personnages-là puissent revenir et nous montrer d'autres façons de faire, d'autres façons de réfléchir, d'autres manières de regarder les choses. Vous savez, même Patrice Talon, l'expérience de Patrice Talon entre plusieurs pays, dans le milieu des affaires, a bénéficié au pays sur la mentalité, la façon de regarder les choses. Jusqu'à Patrice Talon, jusqu'à 2016, jusqu'à Boni Aïe, j'allais dire, jusqu'en 2016, on pensait que la démocratie ne pouvait qu'être Nescafé, pour reprendre les termes de l'ancien président de la République. On pensait que la démocratie c'était de tohu-bohu. On pensait que la démocratie c'était la capacité à prendre tout ce que les autres font en adversité, à leur mettre des bâtons dans les roues, à les empêcher, y compris même d'implémenter des projets de développement pour les communautés. Et donc, Patrice Talon est venu, il a transformé, il a su faire en transformant cette mentalité-là, en changeant un tout petit peu cette mentalité-là, en contraignant les acteurs qui ont toujours limité la politique à leur nombril, à leur personne, et surtout les intérêts, à leur cercle, à leur clan. Il a réussi à leur faire dépasser ces niveaux-là, à leur montrer qu'en réalité, on n'a pas besoin de mettre de barrières personnelles quand il s'agit de la nation. Et c'est de ça qu'il s'agit quand Lionel Zizo s'exprime comme cela. Effectivement, Patrice Talon, il a fait beaucoup de bonnes choses et en termes de réforme institutionnelle, en termes de développement infrastructurel, en termes également de progrès dans la manière de réfléchir, la manière de considérer certaines réalités. Vous voyez, le vaudou qu'on a labellisé aujourd'hui. Quelle démocratie avons-nous à faire maintenant, après la démocratie Nescafé? C'est la démocratie citronnelle que nous avons ou bien c'est quelle démocratie? Démocratie de développement, c'est quand même très clair. On a beaucoup plus fait évoluer l'architecture de nos institutions, et notre fonctionnement au plan politique vers les questions de développement, parce que c'est le défi que nous avons aujourd'hui. On n'a pas d'autre défi. Le défi que le Bénin et la majorité des pays en Afrique ont aujourd'hui, c'est la capacité de satisfaire aux besoins pressants de leur population, de leur peuple. Et donc, Patrice Talon a réussi en réalité à transformer l'architecture, le fonctionnement démocratique que nous avions jusque-là, à réorienter cela vers des résultats, vers des actions, y compris dans les régions et les espaces où c'était carrément réservé à quelques portions de personnes qui pouvaient mettre leur embargo à certains accomplissements. Et donc, Lionel Zizo, moulé dans cette réalité-là. J'ai déjà eu la chance, par exemple, de collaborer ou bien de côtoyer avec des compatriotes de la diaspora, et précisément un compatriote de la diaspora qui m'a déjà fait sentir la chose. Et, en échangeant avec lui, il lui est arrivé quelquefois de dire « il n'est pas satisfait de la façon dont certaines réformes, surtout les réformes au plan politique, sont conduites ». C'est un compatriote, c'est un Béninois de la diaspora, mais que chaque fois que son pays l'appelle pour venir remplir une mission, une obligation, il se tient debout et prêt à prendre l'avion et à descendre pour servir la nation. Et il s'est rendu compte à un moment donné que cette posture-là qu'il a, cette ouverture d'esprit qu'il a, de savoir dire oui, je ne suis pas d'accord par rapport à telle chose, mais cela ne m'empêche pas de venir servir de telle autre façon ma nation. Il s'est rendu compte à un moment donné que les frères béninois, qui sont même parfois des élus à l'Assemblée nationale ou bien dans les conseils communaux, avec lesquels il a l'habitude d'échanger, le percevaient comme s'il faisait, il disait de lui qu'il semble faire double jeu. Il dit, mais lui, il n'est pas dans la politique, il n'est pas acteur politique, il est citoyen. On dit, oui, mais toi, tu dénonces les reculs démocratiques, mais tu es prêt à venir investir, tu es prêt à venir aider, tu es prêt à venir conseiller. Il dit, mais oui, c'est la République. Je ne suis pas d'accord avec
une réforme ne veut pas dire que le pays doit s'arrêter et que certaines choses ne sont pas bien faites. Quand c'est bien fait, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ceci est bien fait. Et quand on est capable d'apporter quelque chose à son pays, il ne faut pas se faire prier pour ça. Et donc, vous voyez, dans notre façon de faire la politique jusqu'ici, et cela nous a arriéré, cela nous a retardé, on a pensé qu'il suffit simplement de ne pas être d'accord avec une action isolée, avec une personne parfois, pour des questions d'intérêt personnel. Même parfois, c'est des questions d'intérêt personnel, c'est des questions de personnes. Voilà. Les gens ne prennent même pas le temps pour analyser la situation même, et faire la part des choses, parce que c'est toi, tout ce que tu fais, est mauvais. Donc, d'office, c'est comme cela qu'on a orienté le débat démocratique jusqu'ici. Et cela nous a retardé, cela n'a pas permis à ce que les mentalités puissent progresser, puissent avancer avec les réalités qui étaient les nôtres jusqu'ici. Et donc, c'est heureux qu'on ait des personnages, des acteurs comme Lionel Zissou, avec son vécu, avec son parcours, pour venir montrer la classe, l'élégance avec laquelle on peut faire le débat démocratique. On peut être un acteur public et inspirer des générations, parfois même des positions antagonistes, à savoir se rassembler pour avancer. Lionel Zinsou, dont l'oncle a été président de la République du Bénin, Émile Alain Zinsou, économiste bon teint, Lionel Zinsou quand même est mieux placé pour parler des chiffres en matière d'économie au Bénin avec un taux de croissance de 7% aujourd'hui selon les chiffres. Lionel Zinsou est capable de dire mais non, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux, on n'a pas atteint tel chiffre, mais au contraire, il vient étayer et il vient apprécier ce qui se fait, le travail colossal qui s'abat sur le plan économique. Hugues Hector Zogo, vous avez suivi Moïse Novignon, vous l'avez entendu parler. Hugues Hector Zogo, pour parler du développement, lorsqu'on sait que, comme je l'ai demandé à Moïse, il m'a répondu que nous sommes en train de faire de la démocratie, du développement. Aujourd'hui, ne faudrait-il pas nous départir des questions personnelles, des questions de personnes, pour quand même aller vers l'ouverture d'esprit, comme les exemples qu'il a eu à donner, comme le cas de Lionel Zinsou, qui aurait pu se braquer contre le régime en place parce qu'il n'a pas été élu président, mais qui vient aujourd'hui dire ce qui a été fait, et ce qui est bon en bien et ce qu'on peut améliorer également, puisqu'il l'a dit au cours de cette rentrée que quand lui, il a été battu à l'élection, il disait Patrice Talon peut réussir, Patrice Talon va réussir, Patrice Talon va réussir, et aujourd'hui voilà ce que nous avons, parce que c'est un compatriote. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais y aller à deux ou trois points assez importants. Je commence par le plus saillant. Pour moi, Lionel Zinsou a très mal choisi la tribune pour faire passer son message. Je vais y revenir. Et quand on s'intéresse un peu à la figure, on se rend effectivement compte que c'est un grand homme. On peut même le qualifier d'homme d'État au regard de son parcours, au regard de ce qu'il a eu comme mérite, au regard de ce qu'il a pu réaliser et qui a permis à notre pays de connaître une certaine croissance, parce qu'il aura travaillé d'une manière ou d'une autre à accompagner les réformes économique sous l'ère de l'ancien président, le docteur Thomas Boniaï. Mais ce qui constitue le point de départ et qui nous amène aujourd'hui à pouvoir nous intéresser à ces différents propos, c'est d'abord la date du 17 mars 2016. Ce soir du jeudi, où on a eu le mérite de suivre Georges Hamelon et Okochina Kouné. Non, c'est plutôt notre ami de Radio Topa. Je vais me rappeler de son nom.
à pouvoir recevoir sur... Ils étaient 3 à les recevoir, ils étaient 2 journalistes. Oui. Celui qui est à Washington. Vous vous rappelez du journaliste de Radio Tokpa qui est à Washington, qui est aux États-Unis? Je vais me rappeler de lui. Et donc, face à ces 2 confrères, on a vu 2 citoyens béninois qui venaient partager avec le reste du monde leur façon de pouvoir gérer le Bénin. Patrice Talon, dans une démarche de communication politique, était très figé à faire de la provocation, à provoquer son compatriote qu'il traitait soit de français ou soit de blanc. Benjamin Agon. Ce qui a pu énerver pendant un bon moment Lionel Zissou, mais qui a quand même montré à la face du monde qu'il était une personnalité qui pouvait quand même garder son tempérament face au tumulte. Et donc, on a eu un débat assez houleux en cette soirée du jeudi 17 mars 2016. Oui. Et on peut se permettre de dire que ce débat, le tout premier d'ailleurs, qui a été organisé entre des présidentiables depuis donc l'avènement du régime démocratique dans notre pays, que ce débat aura contribué à faire élire effectivement Patrice Talon. Parce que Lionel Zissou avait une longueur d'avance sur Patrice Talon, mais rien n'était joué. Et à partir de ce moment-là, beaucoup, Moïse Noyon l'a rappelé tout à l'heure, oui. Il a été quand même l'acteur qui a tout de suite appelé Patrice Talon pour le féliciter. Ce qui n'est pas monnaie courante dans le quotidien de nos acteurs politiques, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Même si pas le passé, Adrien Mbouedi également a félicité oui, son talentueux. Tel que ça s'est passé, Lionel Zissou s'est retrouvé, lui, dans la posture de dauphin. D'accord. D'un président en exercice qui devrait soit conserver le pouvoir ou soit le perdre. Et là encore, c'est un challenger qui a eu quand même énorme de difficultés, qui s'est retrouvé en exil. Et donc, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir comment est-ce que Boni Yayi arriverait un jour à remettre le pouvoir d'État dans les mains donc, de celui qu'on a pu qualifier d'adversaire, même à la limite d'ennemi, à un moment donné. Donc pour moi, le rôle que Lionel Zissou a pu jouer en ce moment précis a pu permettre de comprendre qu'il a de la hauteur d'esprit. Parce que derrière, il y avait quand même toute une machine politique où les gens ne voulaient pas du tout qu'il appelle son adversaire politique pour le féliciter. Or, dans un régime démocratique, le simple appel donc, de celui avec qui vous êtes parti aux élections favorise les choses aux institutions qui doivent pouvoir déclarer les résultats. Parce que juste là, la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée. Et donc, on ne savait forcément pas tout ce qui pouvait se passer. On est en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, et on sait comment est-ce que les gens, à des moments donnés, sont prêts quand même à sacrifier le résultat des urnes. On a eu plusieurs cas qui nous permettent de comprendre que ça aurait pu se passer effectivement chez nous en ce moment précis-là. Parce que Boni Yayi détenait encore les cartes en main. Il pouvait faire de l'influence sur les institutions de la République. Mais Lionel Zissou, de par sa posture, de par l'éducation qu'il a reçue, il faut surtout insister là-dessus, de par l'éducation qu'il a reçue, de par la formation aux valeurs républicaines et citoyennes, il est parvenu simplement à appeler son challenger et il a félicité Patrice Talon. À partir de ce moment, il ne restait plus rien. Les institutions de la République ne pouvaient plus faire autre chose que de déclarer élu le candidat Patrice Talon. Dans le feu de l'action, on s'est rendu compte qu'il y a eu un dossier qui, à la limite, lui a été collé. Je mets collé entre griffes. Et donc,
il n'avait plus la possibilité de se repositionner pour être candidat à quoi que ce soit. Et ça pouvait être aussi un indice susceptible de le pousser à pouvoir créer un bras de fer entre Patrice Talon, son challenger d'hier, devenu président de la République, et lui. Mais pourtant, on n'a pas constaté cette démarche-là. Il est resté assez neutre. Tout le temps où il avait la possibilité de parler de son pays, le Bénin, à l'international pour démontrer qu'il y avait de la valeur qui se créait, de la richesse qui se créait, il n'hésitait pas à le dire. Quand vous vous retrouvez dans une posture, je vais dire, de technocrate, d'expert économiste, et que vous faites tout ça, ce n'est pas à une tribune pareille que vous venez faire cette déclaration-là. Parce qu'en réalité, ne l'oublions pas, c'est une rentrée politique. Et à une rentrée politique, tout ce qui se dit n'est pas que de la vérité. À une rentrée politique, on ne vient forcément pas dans la démarche d'être assez critique. Vous n'allez pas voir l'Union progressiste, le renouveau, venir à cette rentrée politique, surtout qu'on est à quelques semaines donc, des élections présidentielles, et venir présenter les tares du pouvoir en place. Pas du tout. Donc pour moi, le message qu'il a véhiculé, c'est un message assez fort. Mais ce message aurait eu plus de résonance si ce n'était pas à cette tribune-là. Alors si ce n'était pas à cette tribune, quelle tribune aurait-il pu trouver? Mais il y a par exemple eu cette rencontre-là, ce forum-là organisé par le Conseil économique et social, il y a juste quelques jours. Mais il faut que le protocole, s'il n'est pas prévu dans le protocole, qu'on lui donne la parole. En tant que qui va-t-il prendre la parole? Il n'est pas forcément dit. Vous savez comment ce truc-là s'organise? Non, il n'est pas forcément dit. Il n'est pas forcément dit qu'il doit il n'est pas forcément dit qu'il doit prendre la parole de manière officielle au cours de la cérémonie. Il peut, au cours des débats par exemple, prendre la parole. Et bon, tout le monde sait que... au moins s'accorder une interview à une presse à la fin. Même si ce n'était pas une interview, tout le monde sait que dès que Lionel Zinsou prend la parole quelque part, ça attire de l'attention. Mais qui vous dit que l'Union progressiste, le renouveau, ne recherche pas une certaine couverture de transparence? Aujourd'hui, on connaît qui est Lionel Zinsou. On connaît son franc-parler. Je viens de rappeler un certain nombre de faits. Il y a peut-être eu des erreurs que le pouvoir en place a pu commettre d'une manière ou d'une autre. L'Union progressiste n'est pas le parti qui doit pouvoir le révéler. Et donc, si l'Union progressiste, le renouveau, est allé rechercher Lionel Zinsou pour qu'il vienne à cette rencontre-là, c'est pour crédibiliser en fait ce qui a été fait. On est dans une lecture politique là, c'est de la communication. On n'a pas besoin de crédibiliser ce qui a été fait. Ce qui a été fait, on le connaît. On le connaît. On le connaît, certes, et on le voit. Mais n'oubliez pas que sous Patrice Talon, tout n'a pas été rose. Oui, mais alors, Lionel Zinsou, on sait, les propos qu'il a tenus, on le sait, c'est des propos que vous pouvez tenir, que d'autres personnes peuvent tenir, que ceux qui sont à l'extérieur, qui sont venus au Bénin il y a 20 ans et qui viennent aujourd'hui tiennent. Je continue donc, de le dire. Il n'a pas tenu d'autres propos. Non, je continue de le dire. Je suis très admiratif de Lionel Zinsou. Je suis très admiratif de Lionel Zinsou. Je ne vous prends pas la parole. Je suis très content de son déplacement à cette rencontre politique. Mais vous pensez que ce n'est pas la tribune la tribune n'est pas... Il fallait quand même... non, mais je voudrais rappeler, je ne voulais pas vous prendre la parole, je voulais simplement vous rappeler que Lionel Zinsou était au Forum national du Conseil économique et social. Oui, c'est lui qui a délivré la conférence inaugurale d'ailleurs. Non, je dis, il aurait pu présenter son message, le message qu'il a présenté à cette rencontre-là. Oui, bien sûr, il a animé la conférence inaugurale. À cette occasion, il n'a pas manqué de s'exprimer et ça a intéressé beaucoup de médias également. Et donc, je pense que peut-être, vous n'êtes pas en train de faire un procès à Lionel Zinsou. Vous êtes certainement en train de relever quelque chose qui ne manque pas de profondeur. Par contre, vous l'avez quand même dit, vous aussi, à cette tribune, ce n'est pas une tribune pour faire le procès de quelqu'un. Vous n'allez pas vous attendre à ce que Lionel Zinsou aille, bien sûr, à la rentrée politique des autres pour aller ériger son tribunal. Et dit que de tel côté, ça n'a pas marché. Non, je pense qu'il a fait ce qu'il devrait faire et surtout, ce n'est pas la première fois. Je pense que l'une des premières phrases que Lionel Zinsou a prononcées vis-à-vis de Patrice Talon et qui d'ailleurs avait frustré une bonne partie de l'opposition,
du groupe qu'il avait porté, bien sûr, face à Patrice Talon, c'était de dire qu'il a été séduit. Il est séduit par la célérité, je me rappelle, voilà, par la célérité des décisions pour un exécutif dans une démocratie comme le Bénin. Et donc, il y avait eu de controverses, les interprétations étaient allées dans tous les sens. Vous savez ce pourquoi il ne continuera pas à avoir de controverses? Mais Lionel Zissou, à la conférence inaugurale, il n'a pas manqué. Il a même proposé des solutions pour que le panier ou bien la cherté de la vie puisse bien sûr retrouver une certaine atténuation par rapport bien sûr, à ce que vivent les compatriotes. Vous savez, le forum du Conseil économique et social, c'était surtout pour s'intéresser à la cherté de la vie, au panier du Béninois, au panier de la ménagère, comme on dit. Et Lionel Zissou n'a pas manqué, bien sûr, de tirer un tout petit peu sur les points où ça n'a pas fonctionné, pour que le dernier consommateur, le dernier citoyen puisse ressentir les effets de tout ce qu'on a eu comme transformation structurelle, transformation économique, etc., dans son assiette. Et donc, il n'a pas manqué, c'est pas comme s'il n'a pas trouvé de tribune pour l'exprimer. Vous savez, en réalité, il y a une question fondamentale qui retient mon attention le plus et sur laquelle je voulais quand même revenir. Aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question de savoir, au Bénin, est-ce qu'il y a d'autorité morale qui continue en fait d'accompagner l'institution qu'est la présidence de la République? Ce que je dis, c'est pertinent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Bénin d'autorité morale susceptible de continuer par accompagner l'institution qu'est la présidence de la République? Hier, vous aviez par exemple les évêques du Bénin qui se retrouvaient tout le temps à faire des propositions au président de la République. Ils ne cesseront pas. Je voudrais aller au bout. Ils ne cesseront pas. De par le passé, vous aviez par exemple les évêques du Bénin qui ne manquaient pas d'accompagner le président de la République et ils étaient écoutés. De par le passé, vous aviez d'autres confessions religieuses à travers leurs premiers responsables qui accompagnaient le président de la République et ils étaient écoutés. Quand je prends Lionel Zinsou, il fait partie aujourd'hui des rares voix susceptibles encore de porter un message critique, susceptible de faire entendre ce que les Béninois vivent à la première institution qu'est la présidence de la République. Donc pour moi, cette tribune-là, elle aurait pu être exploitée autrement. Il s'est retrouvé à faire de la politique. Il est allé à une rencontre politique et donc on ne peut que prendre le contenu de son message sous l'angle politique. Il aurait pu se retrouver au forum du Conseil économique et social, comme ça a été si bien dit, puisque c'était un forum exclusivement réservé au débat citoyen, il aurait pu faire de pareilles déclarations que ça aurait porté plus d'écho. Et vous voyez, on est en train de finir un cycle là. Un cycle où on a deux de nos frères, je préfère dire deux de nos frères qui sont derrière les barreaux et qui ont perdu leur liberté depuis un certain nombre d'années. Les Béninois souhaitent quand même qu'ils soient libres. Et donc, qu'est-ce que Lionel Zinsou a pu porter comme message dans ce cadre, par exemple, alors qu'il a la possibilité de faire changer d'avis le président de la République? Quand vous êtes retrouvé dans la posture... Le président de la République est ferme, hein? Il ne veut pas... Oui, mais écoutez, il ne veut pas libérer quelqu'un. Vous savez... Après lui, le régime qui viendra peut le faire, mais lui, il ne le fera pas. Il a été clair. Quand vous Donc, êtes... Non! On ne va pas lui forcer la main. Tout est changeant dans la vie. Qu'est-ce qui nous dit que Lionel n'a pas parlé de cette question avec mais nous? Je ne sais pas si la place publique, on parle de ces questions. Non, mais pourquoi pas? Puisque le chef de l'État en a fait un débat public. Bon. D'accord. On vous aura compris, Hugues Hector Zogo. Oui, attendez, Hugues, pour bien lui montrer que j'ai compris, c'est que Hugues pense que Lionel Zinsou est une voix qui, aujourd'hui, qui peut se faire entendre. Vous avez entièrement raison. Par le chef de l'État. Exactement. Donc, qu'il y a des questions dont il peut parler et il sera entendu par le pouvoir. J'ai bien compris. Exactement. Voilà. Parce que si quelqu'un devrait faire de l'opposition contre Patrice Talon, la première figure légitime, c'est Lionel Zinsou. Oui. Mais il est resté tout le temps à pouvoir accompagner le pouvoir, à dire attention, j'ai apprécié telle chose. Mais depuis 1990, je ne sais pas si on en a connu. Donc il y a l'honnêteté. Vous voulez lui reprocher sa posture, c'est ça?
Je ne pose pas les questions. Il ne le reproche pas. Non, ce n'est pas la posture que je lui reproche. Je trouve il disait que ce n'est pas la tribune auquel il devrait apprécier. En fait, je trouve qu'on aurait pu... C'est une lecture. Oui, on aurait pu lui éviter même cette présence au niveau cette présence, c'est pour crédibiliser exactement. Le parti. C'est ça. C'est pour faire de la lumière sur le parti. Oui. C'est stratégique. C'est stratégique. Oui. Les autres sont politiques. On ne va pas vouloir ça au président du parti et ses stratèges, ces fins politiciens. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans les stratégies politiques. Donc, c'est cela. Merci à vous pour tout ce que vous avez apporté sur ce sujet. On va rapidement passer à un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de ce titre qui m'intéresse. On n'a plus beaucoup de temps. Ce titre qui m'intéresse à la une de l'hebdomadaire La Croix. Je ne vais pas louper ça quand même. Hector Zogo, oui. Élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. L'enjeu du taux de participation pour un résultat connu à l'avance. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous aviez déjà eu la chance de rencontrer un présidentiel. Il ne vous reste plus rien. Ah bon? Oui. Il ne reste maintenant qu'à appeler le présidentiel pour lui demander s'il a pu lire le titre du journal La Croix. Mais oui. Là, vous m'avez... Doucement. Ah bon? Oui. Je l'appelle pour lui demander. Demandez-lui juste s'il a pu... Qu'on appelle le président Humpé pour lui dire est-ce qu'il a lu le titre de l'hebdomadaire La Croix de ce matin? Non, vous n'avez pas... Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Humpé. Non, je ne l'ai pas rencontré. Bon, mais alors... on peut trouver aussi son numéro pour la... Moïse, vous êtes dépassé. Je vous suis. Non. Apparemment, vous êtes dépassé. Non, je vous suis. Donc là, il suffit d'appeler les deux candidats. Le duo. Est-ce que vous avez vu les titres de La Croix de ce matin? Mais bon, il y a un défi qui se pose. C'est pas possible. de participation. C'est pas possible. Oui. Les directeurs de publication de La Croix, là, il est là-dedans, quoi. Oui, qu'est-ce que ça vous explique? Non, mais à la fois, ceux qui ont écrit l'article, ceux qui ont fait le titre, et vous également, hein, vous êtes terribles. Ah bon? Vous nous mettez tous ça. Je mets tout le monde ensemble et je dis que vous êtes tous terribles. Et sur la façon dont vous prenez les choses. Vous savez, par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette actualité, moi, j'ai toujours été un tout petit peu mesuré parce que je dis, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il y a toujours le suspense, il y a toujours de surprises. On sait que, par exemple, le parti LD, Yahi Boni, il vient de déposer de jeter l'éponge, comme on le dit, et le parti est en train d'appeler à une réunion de crise, là. Tout à l'heure. Et peut-être, au détour, bien sûr, de cette démission, on a appris qu'il y avait déjà une rencontre décisive prévue pour ce 6 mars. Et donc, c'est en prélude à ça que certainement Yahi Boni a eu avec son fils. Hein, les deux ont déposé leur démission pour quitter le parti. Et on ne sait pas quelle est la décision qui va sortir de la rencontre du Parti des démocrates aujourd'hui, par exemple. Et le Parti des démocrates, c'est un parti qui se réclame de l'opposition politique, comme la FCBE, des candidats dont vous êtes en train de parler tout à l'heure. Et si éventuellement, par exemple, il faut regarder les choses sous cet angle. Boni Yahi peut peut-être décider de quitter le parti pour laisser main libre à ce que les jeunes et ces lieutenants puissent avoir une certaine facilité, ne pas sentir son poids dans la décision qu'ils vont prendre. Et si la décision était de rester toujours du côté de l'opposition politique et donc d'accompagner par exemple la candidature du duo Humpé Mouanou Judicaël, vous imaginez, ça change un tout petit peu la donne. Je suis d'accord. Ça modifie un tout petit peu tout ce qu'on est en train de penser, de dire jusqu'ici. Ça peut changer. Ça peut brusquement changer la configuration. Vous allez voir, beaucoup de personnes sont en train de déclarer de soutien à Romuald Wadaini et Talata aujourd'hui et ils peuvent se retrouver brusquement vous connaissez très bien les Béninois, vous connaissez la nature des partisans que nous avons au Bénin. Ils peuvent se retrouver au détour d'une petite déclaration du Parti des démocrates parce que les démocrates, qu'on le veuille ou non, ils ont eu des dissensions en interne. Mais ils ont de la cote.
Vous vous souvenez de la nuit là où ils devraient désigner leur duo de candidature et que cela traînait et que ça ressemblait à ce que ça ne voulait pas passer et que ça devrait coincer. C'est spontanément qu'il y a eu des personnes mobilisées pour aller à leur siège et aller tenir compagnie toute la nuit. Et à scander, à crier, nous voulons les duos de candidature avant l'aube, avant que vous ne quittiez les lieux. Donc en réalité, ils ont de la cote. Et la dernière fois, Yahi Boni n'était pas sur le terrain des campagnes électorales. La dernière fois, c'était la débandade en interne. Il y a des députés, des poids lourds qui sont partis, qui sont allés se repositionner sur d'autres listes de formation politique. Et donc, ils n'étaient pas en réalité sur le terrain pour faire campagne. Mais vous avez vu, ils ont fait un score qui n'était pas du tout minable. Si aujourd'hui, ce parti-là, ceux qui restent, décident de rester réellement dans l'opposition et d'accompagner le seul joker de l'opposition politique qui a encore sur l'échiquier et qui a encore un peu de chance pour faire basculer les choses. Si une telle étincelle se produisait aujourd'hui, on ferait un débat ici lundi matin, un autre débat ici lundi matin. Et donc, il ne faut pas peut-être, tant que ce n'est pas fini... Il ne faut pas vendre la peau du loup. Il ne faut pas vendre la peau du loup sans l'avoir tué. Et ne l'oubliez pas, au sein du parti FCBE, il subsiste encore des personnes qui ont du vécu, qui ont du parcours. C'est juste que peut-être leur posture de parti modéré, mais également de partis de l'opposition avec un peu de difficulté à ne pas avoir des élus, par exemple, les maintient dans un certain silence. Ça ne peut pas dire qu'ils sont morts. C'est comme la cendre qui recouvre la braise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas du feu là, ce n'est pas qu'il n'y a pas du chaud là. C'est juste que la cendre recouvre ce qui est chaud. Donc, il y a des individualités à l'intérieur qui ont l'expérience du terrain, qui ont l'expérience de la mobilisation électorale. Au point de... non. Tout ce que vous dites, c'est possible et tout, au point de renverser la tendance en avril. Mais en 2016, pour dire la vérité, en 2016, c'est vrai que tout le monde parlait on a beaucoup parlé de Patrice Talon parce qu'il avait des difficultés, il était en souci avec celui qui était au pouvoir. Mais de vous à moi, est-ce que beaucoup de personnes voyaient Patrice Talon président de la République après Boni Yayi en 2016? Pas vraiment. Voilà, il y a eu combien de partis politiques, il y a eu combien de leaders politiques? Pas moi seul qui le voyais. Non, il y a combien de leaders politiques, de formations politiques structurées, organisées derrière Patrice Talon en 2016? Vous vous souvenez de la déclaration de l'honorable à Onver Bla, qui disait que c'est la personne qui tout le temps nous a accompagnés, nous a soutenus, au moment où il décide d'être candidat, vous l'abandonnez tous pour aller soutenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est des individualités, c'est de rares individualités qui ont accepté faire le combat avec Patrice Talon jusqu'au bout pour produire le résultat qu'on a obtenu là. Donc, je ne dis pas que Patrice Talon est Paul Hongpin ou que Paul Hongpin soit Patrice Talon ou bien encore qu'on soit en 2016. Mais vous dites que tout est possible. Mais je dis que tout est possible et qu'il ne faut pas d'emblée finir les élections alors qu'on n'a même pas encore voté. On peut se faire surprendre. C'est ce que j'essaye de mettre en avant. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'analystes ont dit souvent sur ce plateau. Moi, c'est moi qui n'y crois pas vraiment. Mais votre développement me et surtout, nous n'avons aucun intérêt. En plus, nous n'avons aucun intérêt à tuer le débat avant. Nous vivons du débat. C'est ce que nous faisons ici chaque semaine, chaque jour quand nous arrivons sur le plateau. Et donc, si on vide le débat, si on finit de faire le débat aujourd'hui, alors qu'on va voter le 12 avril, nous allons continuer par dire quoi? Donc, je pense qu'on n'a pas intérêt également à tuer le suspense et à ne pas encourager les citoyens à voir les choses parce qu'il y a certains citoyens peut-être qui croient en Paul Hongpin. Bien sûr. Il faut leur permettre de voir les choses d'une autre manière et de leur permettre d'aller s'exprimer, qu'ils aillent s'exprimer pour qu'on ait la possibilité. Qui peut-être nous suit. Voilà. Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour qu'on ait la possibilité de voir. Je crois quand même que le film ira jusqu'au bout. Oui. Le film ira jusqu'au bout. On a vu... Tant que le chef bandit n'est pas mort dans le film, quand on est enfant, quand on était enfant, quand le chef bandit n'est pas mort, le film n'est pas fini. Mais dès qu'on tue le chef bandit, on sait que le film est terminé. Vous avez vu... Donc le film ira jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit il y a quelques semaines sur ce plateau, Boni Yayi qui est resté à combattre Patrice Talon pendant plusieurs années. Boni Yayi qui avait la possibilité donc de faire élire des députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la deuxième institution du pays qui joue en fait le rôle de l'opposition même. On vous prive, ou du moins vous n'avez pas rempli les critères pour
présenté de candidats aux élections présidentielles et communales. Donc, vous n'aviez eu qu'une seule chance, la chance de voir vos candidats élus pour siéger à l'Assemblée nationale. Vous aviez combattu le régime en place pendant plusieurs années. Et subitement, c'est vous qui disparaissez. Alors que vous vous retrouvez à la tête d'un parti politique et vous aviez toujours scandé que ce parti politique est le parti du peuple. On vous donne maintenant l'arsenal juridique pour dire, allez sur le terrain, allez convaincre vos électeurs qui ont toujours accompagné votre parti tel que vous le dites, pour avoir plus d'élus à siéger à l'Assemblée nationale. Et c'est en ce moment-là que vous, qui êtes général, vous disparaissez. Il y a des anguilles sous roche. Il y a anguilles sous roche. Donc pour moi, c'est déjà à partir de ce silence de Boni Yayi qu'il fallait comprendre qu'il y a des choses qui se dessinaient sans aucun doute dans l'ombre. Et c'est pour ça que je dis, le film ira jusqu'au bout. Moi, je ne serais pas surpris, par exemple, qu'au cours de la journée, tel que Moïse le dit, que les rescapés du parti, les démocrates... Vous les appelez comment? Oui, c'est les rescapés. Il y a eu crash d'avion. On n'a pas besoin d'avoir de crash avant d'avoir de rescapés politiques. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils aillent rejoindre le camp Rumpé. Pas du tout. Vous ne serez pas surpris. Je ne serai pas surpris. D'accord. Maintenant, s'ils parce que ceux-là qui sont restés jusqu'à présent... qu'il y ait scission pour qu'une partie aille vers Non, il n'y aura pas scission. Il n'y aura pas scission. La partie qui, en réalité, ne peut pas afficher son visage pour faire ce qui doit être fait, c'est cette partie qui concerne Boni Yayi, son fils. Le reste, là, vous les verrez d'ici quelques heures dans l'opposition modérée. Ah, d'accord. Puisque c'est le langage auquel FCBE nous a habitués, ils vont eux-mêmes se retrouver dans la posture d'opposition modérée pour vous dire qu'ils veulent jouer à l'avenir politique. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur interdire? Ils sont des personnes adultes, ils sont les seuls à savoir où se retrouvent leurs intérêts. Et donc, leurs intérêts se retrouvant du côté de Rumpé, ils vont tous partir vers Rumpé. Parce que je ne comprends pas Boni Yayi qui aurait pu travailler à avoir suffisamment de députés à l'Assemblée nationale et même gagner, pourquoi pas, le perchoir et mettre en difficulté le pouvoir qu'il a toujours combattu. Il ne le fait pas. Il disparaît. Et plus tard, il vient, il fait une démission. Il n'y a pas de suite logique. La suite logique serait quoi? La suite logique aurait été qu'il soit sur le terrain, qu'il accompagne. Regardez le score que le parti a eu sans lui. Qui ne connaît pas, en fait, qui est Boni Yayi, dès que Boni Yayi se retrouve dans un environnement, qui ne connaît pas l'impact. D'accord. Et donc, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est le peuple qui est juste... qui fait le jeu? Qui est en train d'être... C'est le peuple qui est juste en train d'être berné. Qui fait le jeu? Il y aura les élections présidentielles du 12 avril prochain. Nous allons bel et bien constater un fort taux de participation parce que désormais, vous entendrez dire qu'il y a un véritable challenge. Le langage a commencé déjà par Moïse. C'est-à-dire que les leaders qui restent là, puisque Boni Yayi ne pourra pas avoir cette facilité de dire, bon, ok, je vais rallier le camp Rumpé pour son honneur. Il retourne à la maison, il ne rallie pas le camp Rumpé. FCBE, c'était la maison de Boni Yayi. Est-ce que ça reste sa maison? Je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Je me pose la question de savoir, est-ce que FCBE reste encore sa maison aujourd'hui? Moi aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais en politique... C'est Moïse qui sait. Mais en politique, c'est l'addition. Il n'y a pas la soustraction. Donc, ils vont encore se retrouver. Et tel qu'il a dit, en 2016, il y avait juste quelques acteurs qui accompagnaient donc, Patrice Talon, candidat. Tout le camp qui était allé du côté donc, de la mouvance présidentielle, tout ce camp-là a mordu la poussière. Ils ont tapé poteau. Donc,
ne soyez pas surpris qu'on commence par nous sortir maintenant ces indices-là pour dire qu'il y aura effectivement enjeu pour les élections d'avril 2026. Mais ça ne fera qu'animer la vie politique. Exactement. Et ça ne pourra que vous donner de grains à moudre, vous, analystes politiques. Et c'est la Croix du Bénin qui aura eu raison. Parce qu'ils avaient déjà parlé d'un boulevard qui est ouvert. Oui. Aujourd'hui, ils reviennent et nous disent que le grand défi, c'est le taux de participation. Donc, est-ce que c'est pour dire que tout le reste, là, c'est au bas? Oui, tout est déjà connu. Parce que quand vous regardez un peu, qu'est-ce que, en fait, la mouvance va défendre si ce n'est pas le bilan de Patrice Talon? Patrice Talon a quand même eu de mérite à réaliser un bon score. Un bon score, oui. On peut lui reprocher des choses, vous parlez des standards, non? Mais il a élevé les standards. Oui, c'est ça, non? Vous dites non bien. Il a quand même changé les codes dans notre pays sur le plan politique. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui nourrir une certaine crainte. La seule chose qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait un fort taux de participation pour permettre au président de la République qui sera élu de comprendre qu'effectivement, le peuple l'a plébiscité. Parce que sans ça, lui-même, il aura de gêne à pouvoir diriger le pays. Très bien. Et donc, si c'est la nouvelle stratégie pour que nous puissions y aller, allons-y. Allons-y. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. Oui, Moïse, vous avez quelque chose à ajouter pour finir? Oui, non, j'ai souri. Bon, d'accord. Il dit oui. Mais non. Il a souri. Non, j'ai souri pour dire que tout le monde a raison. Évidemment, le terrain est quand même bien balisé. Le boulevard est largement dégagé pour Romuald Wadaï. Et vous voyez les deux grandes formations politiques qui sont dans les institutions, qui sont dans les municipalités, qui sont à l'Assemblée nationale, portent sa candidature. Et pratiquement toutes les déclarations de soutien qui sont en train d'arriver ces derniers mois, les mouvements. Oui. Et encore que, vous voyez... Certains se réclament même plus anciens que d'autres. Voilà. Depuis 2020, voilà, déjà on avait dit que ça doit continuer. Etc. Voilà. Donc, on n'est pas des de dernière heure, comment ils appellent ça? 25e heure. Ce ne sont pas des ouvriers. Pardon. Donc, tout le monde est en train de... C'est bien, il faut dire... J'étais en train de lire un article, un élément sur la guerre, le conflit en Iran. Et l'on parlait d'un des lieutenants de l'Ayatollah qui miraculeusement sort de tout ce qu'il y a comme attaque depuis un certain nombre d'années contre le système politique en Iran. C'est comme si on était dans un bunker ici et il devrait avoir une frappe dans 5 minutes. Tout à l'heure, quelqu'un demande la permission pour sortir, faire une petite course. Et le temps qu'ils reviennent, on a déjà bombardé. Et le chroniqueur, celui qui a écrit l'article, demande est-ce qu'il peut lui passer le savon avec lequel il se douche pour qu'il puisse avoir la chance de se sortir de tous les pièges. Donc, pour que Robert Wadaï puisse bénéficier, bon, je ne fais pas une transposition exacte, mais pour que Wadaï puisse bénéficier de tous les soutiens comme cela, que ce soit les partis politiques, que ce soit les mouvements, les associations de jeunesse, les groupements de femmes, etc. Est-ce que peut-être vous n'irez pas en tant qu'autorité et chef nous prendre le savon de Robert Wadaï pour que nous puissions être également... Vous avez...